vient juste de déposer 5 hommes et 5 femmes au milieu de la nature. Et le groupe qui survivra le plus longtemps remportera 500 000 $. Vous tiendrez pas 3 jours? L'argent est à nous! Voilà votre côté de la forêt. Et ça, c'est votre côté à vous. Vous n'êtes bien sûr pas autorisé à passer d'un côté à l'autre, sinon vous serez disqualifié. Vous devriez aller vous préparer pour votre première nuit. On y va. Et que la chance soit avec vous! Les hommes contre les femmes. Voyons voir qui va l'emporter. Aucune chance que les filles nous battent. Elles sont pas comme nous. Comment vous croyez que les mecs s'en sortent? Sûrement mal. Ils sont sûrement déjà en galère. On va pas survivre, on va prospérer. Tant qu'on se débrouille pour ne pas avoir trop faim. Oui, ça va bien se passer. Ah, on a des fraises! Oh, waouh! Tout ce qu'on trouvera ici, on le mangera. Je visualise déjà un abri dans ma tête. Et voilà. Notre abri sera ici. Bienvenue à la maison, mes frères. Et à quelques kilomètres de là, de l'autre côté, les filles ont trouvé un endroit pour installer leur campement. L'eau n'a pas l'air terrible ici, alors j'espère qu'on pourra la suivre et trouver une source plus propre pour y boire. Ah, là, c'est parfait. Oui, je crois qu'on a trouvé le coin parfait, les filles. Les choses ont peut-être l'air de bien se passer maintenant, mais ce défi sera le plus brutal que j'ai jamais filmé. Si j'abandonne maintenant, je sais que je vais le regretter. Ça devient tellement difficile ici. Je viens d'entendre quelque chose bouger, mec. Je crois qu'on n'est pas tout seul ici. Bon, qu'est-ce qu'on a comme provision? Du granola. Des saucisses. Mec, t'as toute la viande? J'ai aussi donné à chaque groupe une bouteille d'eau et du matériel de survie indispensable. Ça fait pas beaucoup de nourriture. Faudra voir combien de temps on va tenir avec ça. Votre attention, s'il vous plaît. Tout le monde m'entend? Entre soi 5 sur 5. Ouais, on t'écoute. Je voulais juste m'assurer qu'on était tous sur la même longueur d'onde au sujet de ce challenge. Pour rendre les choses plus intéressantes, si une personne abandonne ce défi, elle peut toujours obtenir sa part du gâteau. La seule chose qui importe est quelle est l'équipe qui a encore un joueur en lice. On s'attendait pas à ça. Personne ne le savait. Chacun d'entre eux aura le choix de rester pour aider leurs coéquipiers ou partir pour leur laisser de la nourriture. Et en plus, pendant tout ce challenge, ils ne sauront pas combien d'hommes sont encore en course, pas plus qu'ils ne sauront combien il reste de femmes dans l'aventure. C'est un jeu de stratégie, ça va être marrant. C'est plus une quantité de nourriture pour 2 personnes que pour 5. Mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir nourrir 1 ou 2 personnes? On franchira le pont quand on y sera. Si quelqu'un s'en va, je vous en tiendrai pas rigueur. Ouais, moi je vous en tiendrai rigueur. Ouais. Ouais, s'il te plaît, mec. Je pense qu'au bout d'une semaine, faudra établir une stratégie. Ouais, je suis d'accord à 100%. On est une équipe, mec. On va y arriver. On reste. Les filles dominent les gars. Les deux camps ont passé le reste de la journée à construire leur abri pour se préparer aux éventuelles tempêtes à venir. Et les gars ont construit le leur avec les premières brindilles qu'ils ont trouvées. On s'est construit un vrai tipi et tout. Les filles en font pas autant. En fait, si. Et elles s'en sortent bien mieux que les garçons. Et debout, voilà. J'essaie de faire un feu. Je parie qu'on fait mieux qu'eux. Allez, c'est parti. Oh, allez, allez. C'est un sacré début d'aventure, les gars. La première nuit a été plutôt compliquée. J'ai mis pas mal de temps à m'endormir. Bonjour. On a besoin de plus de murs pour le tipi. On va faire notre propre maison. Je pense que les filles s'en sortent mieux que les garçons. On va s'enfoncer dans la forêt parce qu'il nous faut de l'eau. Et pour trouver de l'eau potable, les garçons vont devoir faire des kilomètres dans ces marécages sales et non potables. J'espère que les filles aussi ont dû traverser ça. Je vais pas mentir, on ne voit rien du tout dans cette eau. J'ai pas envie de boire de l'eau sale. On a marché plus de 2 kilomètres, voire 3. Et c'est que le 2e jour. Et après des heures de recherche, les garçons ont enfin trouvé leur point d'eau. On a réussi. Il était temps. Au 3e jour, les femmes étaient déjà en train d'élaborer la stratégie d'éliminer certaines d'entre elles afin d'économiser leurs réserves de nourriture. Si, en tant qu'équipe, on veut gagner avec juste ce qu'il y a là, c'est pas suffisant même pour 2 personnes. Donc je propose que 2 personnes restent ici et tiennent jusqu'à la fin. Je suis d'accord, ouais. Et pour l'équipe, l'identité des 2 filles qui devaient rester était évidente. Phaedra et Julia sont nos mamans de survie. Et nous sommes à leur disposition pour les aider et faire ce qu'on a besoin de faire. D'un autre côté, les garçons ne savaient absolument pas quoi faire. On n'est pas du tout en train de se rationner. Non. On n'a même pas abordé le sujet de la stratégie entre nous. 5 personnes, ça fait beaucoup de monde sur la réserve de nourriture. On tiendra jamais jusqu'au bout avec 5 personnes. 4e jour, Josh et moi on était en train de parler du fait qu'on était leurs fournisseurs pendant qu'eux, ils font que s'amuser. TJ et moi, on est ceux qui se tapent tout le boulot. On passe notre temps à construire et à fabriquer des choses pour toute l'équipe. Tandis que ces 3-là restent assis autour du feu à rien faire. Ils veulent juste qu'on les serve. Josh, tu devais pas nous dire quand le repas était prêt? Si. Quand? Vous saviez, vous, que c'était prêt? Nope. Je savais que j'étais pas le seul. C'est bien ce que je pensais, j'entends que le silence. À ce stade, ça ne faisait même pas une semaine que le défi était lancé, mais les garçons étaient déjà en train de faire équipe les uns contre les autres. Je vais aller voir Josh directement et lui dire « On dirait que tu te détends toute la journée, pendant que nous, on brûle de grosses quantités d'énergie jour après jour. » Ça fait mal à entendre. Je veux dire, il passe son temps à brûler tellement de calories en faisant des backflips et en s'exhibant devant la caméra. C'est ça qui le fatigue. Je me demande vraiment si je vais continuer l'aventure encore bien longtemps. Tandis que les tensions poussaient certains hommes à envisager un départ, les femmes étaient prêtes à faire de même, mais par pure stratégie. Il faudrait peut-être mieux équilibrer les rations. On peut pas, il y a déjà pas assez de rations pour toutes.
Il est temps de commencer pour le bien de l'équipe à renvoyer des gens chez eux dans le but de remporter la victoire. On peut malheureusement rationner que 2 personnes. Ouais, donc tout ensemble, on a décidé qu'il était temps pour moi de rentrer à la maison. C'est Anna, je suis prête à quitter l'aventure. On va venir t'évacuer discrètement et te faire sortir de la forêt sans alerter les garçons. On va le faire avec ce très discret Monster Truck. On va arriver sur le campement pour la première élimination. Je quitte l'aventure, c'est une stratégie qu'on a décidée en équipe. Ça se tient, il y aura plus à manger pour les 4 autres. Bon allez, on y va. Allez les filles, faut que vous gagniez, hein. Ça fait ce qu'il fallait. Si au final les femmes gagnent, c'est toi la plus intelligente. T'es la première à partir, mais tu gagnes 100 000 $. Il y a plein de gens qui se seraient dit je pars direct. Eh ben, Anna peut s'estimer chanceuse parce que pendant les 2 jours qui ont suivi, des pluies torrentielles se sont abattues, forçant les 2 équipes à rester dans leurs abris et à survivre avec leur seule ration. On va pas tenir longtemps avec les rations qui restent. Alors au 10e jour, j'ai décidé de corser un peu les choses. Si vous avez déjà vu l'une de mes vidéos, vous savez ce que ça veut dire, c'est l'heure du défi. Pour que ce soit encore plus intense, dans cette vidéo, tous les 10 jours, les garçons et les filles vont devoir s'affronter. On va commencer par aller voir les filles. Salut. Salut, jour 10 aujourd'hui, ça veut dire quoi d'après vous? Tu nous apportes des super nouvelles. Ça dépend. Je veux que vous choisissiez une chef et qu'elle affronte l'un des garçons pour peut-être gagner un prix. On se retrouve sur le pont dans 1 heure avec la personne désignée. C'est là que la vidéo va monter d'un cran. On choisit Phédra. Allons voir comment vont les garçons! Soyez les bienvenus sur le camp des hommes. Ça fait vraiment officiel. Les gars, je veux que vous choisissiez un leader pour qu'il vienne me retrouver sur le pont dans 1 heure. À l'unanimité, pas de tueur. En fait, je me sens vraiment confiant. Au fond, j'ai un peu peur quand même. Allez, approchez! Ils ont une démarche dramatique. Je vous félicite d'avoir survécu 10 jours. Ça se passe comment? Eh ben, ça se passe super bien. N'oubliez pas qu'ils n'ont aucune idée du nombre de personnes encore en lice dans l'équipe adverse. Tu crois qu'il reste combien de femmes encore? Je dirais 3. Et il reste combien de garçons d'après toi? Pareil, je dirais 3. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous les 2 à côté de la plaque. Et aucun des 2 ne connaîtra la vérité tant qu'une équipe n'aura pas tout gagné. Le défi est simple, vous allez tirer chacun votre tour sur cette cible. Sous cette cible, on a suspendu un gros sac de denrées périssables. Si vous touchez cette cible, le sac tombera. Mais si vous la ratez, elle passera de l'autre côté, ce qui donnera à votre adversaire l'opportunité de la toucher. Je suis super doué au tir à l'arc. Je remets vraiment en question le choix d'envoyer Patrick à ma place. Oh, Phédra va tout défoncer. C'est clair. Le côté face au ciel tire en premier. Ah non, pas dans l'eau. C'est moi. Très bien, prépare-toi. Premier essai. Fuyez. T'as déjà tenu un arc avant? Jamais de la vie. Oh, d'accord. J'ai l'impression de voir le Super Bowl. Première fois que tu tires à l'arc? Oh, ouais, c'est sa première fois. Oh mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a raté sa cible. Passez la cible de l'autre côté. Voyons si l'équipe des filles s'en sort mieux. Ouah, elle retire carrément sa veste. Oh, elle va tout déchirer. Phédra, ton équipe a désespérément besoin de ses rations. Est-ce qu'elle va pouvoir les avoir grâce à toi? Oh, elle est trop forte, impossible. Mec, c'était comme regarder Hunger Games. Bon, on va le chercher. On trinque à la victoire. Faites un gros plan sur les garçons. Elle galère. Allez, on va les battre. Alors, vous devez manger tout ça très vite. J'ai remarqué que tu répètes toujours vous. Alors, Attends, quoi? on a dû puiser dans nos rations après la pluie. Quand je vois ça, ce sont des produits qui se périment très vite. Ça va nous faire tenir un peu plus, mais pas assez longtemps malheureusement. Donc on a convenu entre nous que c'était moi qui partais. Tu penses partir tout de suite? Ouais. Ça tombe bien, je suis déjà là, si tu veux rentrer en stop. Ouais, allons-y. Après un toast de Feastables et un câlin d'au revoir, Salut les filles. On se retrouve dehors, promis. l'équipe des filles ne compte plus que 3 survivantes, tandis que l'équipe des garçons est toujours au complet. Je sais qu'on peut gagner ce challenge pour elle. Moi aussi. Et pour Anna. Avec plein de nourriture et une personne de moins avec qui la partager, le moral des filles était au beau fixe. Je me sens bien, je suis très optimiste. On a vraiment fait de gros efforts. Alors pouvoir faire ce repas représente beaucoup à nos yeux. Santé, les filles. C'est délicieux. Cependant, perdre ce défi a vraiment eu un impact terrible sur TJ. Je m'en veux vraiment pour cette compétition de tir à l'arc. Tout le monde pense que j'aurais dû y aller. À l'unanimité, Pat le tueur. Pat le tueur! J'aurais dû me proposer quand j'en ai eu l'occasion. Quand j'étais assis sur cette chaise et que j'ai vu les arcs et les flèches, je me suis dit que ça aurait dû être moi. Le prochain défi, c'est moi qui vais. Les filles profitent de leur abondance de nourriture pour les prochains jours. Santé, les filles. Malheureusement, les garçons doivent encore attraper du poisson. Allez, viens! Non! Non, c'est pas vrai. Comment j'ai pu faire ça? Vu que les rations des garçons baissaient dangereusement à ce stade de l'aventure, ils commençaient à perdre tout espoir. Cameron, tu peux pas savoir comme je suis content de t'avoir, mon frère. Je sais que je dois avoir l'air endormi, mais c'est vraiment psychologique. Comme si j'étais complètement vide. La pression commençait vraiment à devenir trop forte pour Cameron, et même si Sammy essayait de lui remonter un peu le moral, au matin du 13e jour, il avait déjà pris sa décision. Le manque de sommeil commence à laisser des séquelles.
J'ai atteint mon point de non-retour. Je suis fier de toi, mec. Tiens bon, mon frère. J'ai apprécié cette expérience. Salut Cam. C'était vraiment la loose de perdre Cam aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être pire aujourd'hui? Mais les garçons n'étaient pas les seuls à perdre quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le grand départ de Talia. Et elle va beaucoup nous manquer. Oh oui, terriblement. Alors que l'équipe des filles se réduisait stratégiquement en pensant aux demi-millions de dollars, les garçons commençaient à atteindre leurs limites. Je me sens complètement vaincu. Je suis reconnaissant pour ça, mais... c'est juste que c'est super dur. Je suis en dépression, mec. Tu penses pouvoir tenir jusqu'au prochain défi? Oh non, c'est en train de me bousiller, genre... Viens là, mon pote. Après un dernier coup de main pour arranger leur abri, les garçons sont allés se coucher et ont lancé un appel radio le lendemain matin. Qu'est-ce qui se passe, les gars? J'ai eu un message sur le talkie-walkie. Ouais, c'est à moi de t'expliquer ça, Jimmy. Je vais pas jouer au macho en disant que c'est pas difficile. Allez, les gars, on va le raccompagner à la sortie, venez. En quittant le campement des garçons pour la dernière fois, Sammy leur a offert un cadeau d'adieu. Qui veut un t-shirt? Je le prends. Il leur filait littéralement ses vêtements. Enlève le short aussi. Maintenant que vous avez tout pris à ce gars-là, est-ce qu'il peut partir? Il est à vous. Il est maintenant dans le Sherpa, ce qui veut dire qu'il est officiellement éliminé. Karl, emmène-le. Désormais, vous êtes plus que 3. Est-ce que la tendance va se poursuivre et dans 2 jours, il n'en restera plus qu'un? Absolument pas. On n'en est qu'à 2 semaines après le début du challenge, et on a déjà perdu la moitié des joueurs, et les choses ne vont qu'empirer. Je regardais ce monster truck qui l'emmenait et ma première pensée a été « je suis jaloux ». Je sais pas si j'irai jusqu'au bout. Alors que Josh était déjà sur le point de partir, les choses se sont encore aggravées avec l'arrivée d'une énorme tempête. Oh! Il pleut à l'intérieur. Alors que les filles ont pu passer une bonne nuit dans leur abri très bien construit, celui des garçons n'était pas adapté pour résister à la pluie. C'est pas comme ça que je veux que ça se termine. Les pluies torrentielles ont duré pendant les 2 jours suivants. Mon imperméable était trempé, j'avais le ventre tout mouillé. Mes cuissardes et mon pantalon étaient trempés aussi. Franchement, j'étais juste prêt à partir. La pluie s'est enfin arrêtée. Et maman Fedra est en train de nous préparer un bon petit déjeuner ce matin. Un petit ragoût de bœuf, c'est délicieux. Je parie que les garçons font pas de super repas. Ça, c'est sûr. Mauvaise nouvelle, j'ai croisé mon pire ennemi. Le sumac grimpant. Ça se propage partout et c'est incroyablement douloureux. Je commence à me demander si cette aventure ne touche pas à sa fin pour moi. On est à un meilleur emplacement que les garçons. Ouais, certainement. Peu de gens peuvent supporter ce genre de choses longtemps. Les gars, il faut qu'on parle. Les choses que je voulais faire, j'ai pu les faire à un moment ou à un autre. Alors maintenant, j'ai juste envie de partir. Égoïstement, je me suis dit, si tu pars, il y aura plus à manger pour moi. Salut, c'est Josh, le campement des garçons. Je crois que je suis prêt à lever le camp aujourd'hui. Aussitôt dit, aussitôt fait, Josh est parti. Josh, allez, grimpe. C'est parti, Karl, en route! Honnêtement, je suis convaincu à 100% qu'on est devenu plus fort. On a suffisamment de nourriture pour tenir un bon moment encore, sans compter les défis qu'on va gagner. Voilà une déclaration assez audacieuse. On va voir si elle résiste à mon épreuve. Quel jour on est, Chandler? Vendredi. Jour numéro 20, ce qui veut dire qu'il est temps de lancer notre second défi. Alerte, alerte, choisissez un capitaine et envoyez-le sur le pont. Bonne chance. On se retrouve tout à l'heure, Ça ok? va bien se passer. Je vais lui montrer que quoi qu'il arrive, elle a aucune chance de gagner. Comme aucun de vous n'a fait le premier défi, je voudrais préciser une règle importante. Si vous franchissez la ligne du milieu, vous serez éliminé. Ce qui pourrait faire baisser les chances que votre équipe emporte les 500 000 $. Chandler, passe-moi un truc pour tracer la limite. C'est pas grave, on la replantera. Et voilà, super. Bonjour. Salut. Ravi de te rencontrer. Ouais, moi aussi. Mon équipe et moi, on vous offre à toi et à celles qui sont encore sur le campement 50 000 $ si vous partez maintenant. On dirait que vous avez tous peur de pas gagner les 500 000 $. Quelqu'un d'autre sent la tension monter ici? On se reverra au 33e jour quand tout sera terminé. Tu penses rester que jusqu'au 33e jour? Non, c'est moi qui vous donne jusqu'au 33e jour. Ah, Waouh. d'accord. C'est marrant, vous êtes super sympas. Alors qu'ils arrêtent pas de se vanner tous les deux. Passons aux choses sérieuses. Bon, comme leurs abris ont été décimés par les tempêtes, ils vont se battre pour gagner leur propre tente géante. Ce truc-là est anti-insecte, très étanche. C'est bientôt la saison des ouragans, alors ce sera indispensable. Tu voudrais un truc comme ça? Moi, je la prendrais bien. Mais je me dis que si les garçons avaient ce niveau de confort, peut-être qu'ils partiraient. Ouais, ou ça les pousserait à rester plus longtemps. J'en doute. Oh, c'est vraiment génial. Il est temps de vous décider. Alors ce défi n'est pas le même que le précédent parce que cette fois-ci, les 2 équipes peuvent gagner une tente. C'est moi qui serai dans cette tente. Et elle irait très bien, juste là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous éliminer. Si Julia accepte cette tente, ça veut dire qu'on ne passera plus de soirée ensemble. Ça va être dur. Puisque les femmes ont gagné le premier défi, c'est à toi de prendre la décision la première. Non, je t'en prie, Julia. Est-ce que tu choisis de t'éliminer pour permettre à ton équipe de gagner cette tente? Je choisis de prendre la tente. Waouh, d'accord. Bon, on dirait bien que je suis officiellement toute seule. Franchement, j'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Bon, c'est maintenant à toi de faire ton choix.
qu'est-ce qui est le plus important? Toi ou cette tente? Très bien. Mon équipe! Merci d'être parti. Merci. C'était un truc de dingue. Attends. Je pense que c'est quelque chose d'énorme stratégiquement pour pouvoir gagner, mais j'aurais aimé pouvoir la serrer dans mes bras pour lui dire au revoir. Ce truc-là n'est pas du tout étanche à 100%, ce qui veut dire que la compétition pourrait bien s'arrêter. Là, je suis plus du tout dans le même état d'esprit. De retour sur le pont, pendant que Phaedra vient récupérer sa nouvelle tente, TJ s'est caché derrière pour espionner discrètement. Attends, je le crois pas. Et ce qu'il a découvert équivaut à trouver de l'or. C'est bizarre d'envoyer une seule personne pour récupérer cette tente. Je sais maintenant qu'il reste plus qu'une seule femme. Elle pourra pas survivre face à nous deux. Faut que je le dise à Pat. Patrick, t'es réveillé? Je suis allé espionner. Et il reste qu'une seule femme. C'est la femme contre laquelle t'étais lors du premier défi. Mais on a aussi moins de nourriture et un abri pas terrible. Pendant que tu le dis, j'ai l'impression d'avoir pris la mauvaise décision. Qu'est-ce que t'aurais préféré entre la tente et moi? La tente. Malheureusement pour TJ, les informations qu'il avait recueillies sur le pont ne semblaient être que de mauvaises nouvelles pour les garçons. Il a refusé de prendre un abri sec pour revenir. Quel genre de frère ferait ça? S'il avait choisi la tente, ça nous aurait fait gagner. Parce qu'on sait tous qu'un bon abri est indispensable. Et sur le campement des filles, Phaedra était officiellement la seule représentante de l'équipe. Elle a monté sa tente en quelques heures. Regardez ça, c'est génial. Juste au cas où les gens se demanderaient qui a gagné ça. C'est joli et il fait frais. Pas de bestiole. Il y a tellement de place que je sais pas quoi en faire. Même si Phaedra avait plus de place, les garçons ont réalisé que se serrer les coudes était la chose la plus importante pour faire gagner le demi-million de dollars à leur équipe. Toi, t'as peut-être une tente, mais t'es toute seule. Nous, ici, sur le camp des garçons, on est toujours deux, donc on peut parler et sociabiliser. Et pour le défi numéro 3, vous verrez qu'elle voudra partir. C'est clair, mon frère. Ça a été un plaisir d'être avec Julia. Franchement, j'ai été gâtée de pouvoir interagir avec une personne humaine aussi adorable. Les garçons semblent bien mieux entourés qu'ils ne le pensent. On va aller à la chasse aux écrevisses. C'est là que Pat le tueur entre en scène. Il faut bien manger. Survivre dans la nature était mieux que ce qu'ils espéraient. Là, voilà. Voilà la tortue serpentine. Pendant que le moral des garçons remontait, celui de Phaedra était en berne. Avoir un contact physique avec les gens me manque vraiment. Pouvoir par exemple faire un gros câlin à quelqu'un, ou même tout simplement une poignée de main, ou un high five. Pourquoi pas un high five? Je voudrais bien un high five. À ce stade, Phaedra se parlait à elle-même en signe de solitude. De l'autre côté, le lien qui unissait les garçons a continué de grandir. Oh la vache, mec, il est aussi grand que toi? Regarde la taille de ce truc! Mec, il fait littéralement 1m50 de long. Pardon, 1m80. Je suis content que ce soit bientôt le jour du défi. J'espère qu'on va aller de l'avant et gagner. Je suis prêt à rentrer chez moi pour voir ma famille. Si ça se termine, je suis prêt. On verra comment se passe le 3e défi. Étant donné que TJ et Patrick se rapprochaient de plus en plus, je savais exactement comment les mettre à l'épreuve pour le 30e jour. Tu seras la capitaine? J'ai posé la question à tout le monde, mais personne m'a répondu. Donc par défaut, je serai la capitaine. D'accord. T'as fait celui du 10e jour. Toi, t'as fait celui du 20e jour. Qui sera le capitaine pour ce 30e jour? Patrick! Pour la 2e fois. Bonne chance, mon pote. C'est parti, allez! Va chercher ce prix. Cette fois, au lieu d'utiliser une plante, on a dessiné une ligne au centre. Ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus. Tu sais, je suis vraiment surprise de te voir ici. Waouh! Ouais, Vous êtes prêts à entendre le défi? oui. Ouais, monsieur. Voilà le défi. On a les familles de chacun des participants encore en lice de l'autre côté de la forêt. Et c'est à vous de faire un choix. Vous pouvez voir votre famille, ou permettre à tous ceux de votre équipe de voir la leur. Tu sais, moi j'ai un fils que j'aimerais bien voir. Ah. Alors, je crois que je vais me choisir. Phaedra aurait pu essayer de faire croire à Patrick qu'elle n'était pas la seule femme encore en lice. Et toi alors? Est-ce que tu choisis ton équipe? Ou tu te choisis aussi? Je veux voir mes enfants. Je me choisis aussi. Très bien. Les capitaines ont fait leur choix. Chargez les hélicoptères et amenez-les. Oh, je suis tellement contente de te voir. Moi aussi. Ah, tu m'as manqué. Répète le défi. Le défi de Mister Mr. Beast. Beast. C'est parti! C'est parti. C'est parti! Ça va, ma chérie? Ma mère m'a manqué et mon fils me manquait beaucoup aussi. Ma famille est la principale raison de ma venue ici. Et ma motivation pour rester. Mon horloge a été réinitialisée. Je vous retrouve tous dans 10 jours. Je vais rester assis ici. Je suis vraiment triste. Je suis pas au meilleur de ma forme aujourd'hui. J'ai eu le temps de réfléchir au dernier défi. Je suis vraiment ravie de vivre cette expérience et qu'il l'ait fait venir ici, mais après avoir vu Lincoln, tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi.
J'ai pas l'intention de partir. C'est vrai que j'étais un peu inquiet quand Pat a vu toute sa famille. Je suis rechargé à bloc pour le 4e défi. Mais ça l'a transformé, mais motivé à se dire je vais gagner. Évidemment, j'en suis arrivé à ce stade parce que je fais confiance à quelqu'un d'autre. Et tout ceci prouve à quel point une amitié franche et solide est importante, comparée au fait de faire les choses soi-même. Et même si avoir quelqu'un à ses côtés permet de ne pas s'ennuyer, être seul a aussi ses avantages. Je sais même pas si je peux manger tout ça. J'ai plus de nourriture ici que je peux en avaler. J'irai nulle part, les gars. C'était donc une guerre entre les rations de nourriture et le fait d'avoir de la compagnie, jusqu'à la tombée de la nuit où le camp des hommes a reçu la visite d'un invité indésirable. C'était quoi ça? Il y a un truc dehors. Chut. Il est encore là. Au lever du jour, TJ a été suffisamment courageux pour sortir et aller voir ce qui a fait tout ce bruit. Ça, c'est clairement une marque faite par un ours. On a vérifié sur la caméra de surveillance et on a vu qu'il y avait bien un ours derrière l'abri des hommes, ce qui est suffisant pour faire peur à n'importe quelle personne saine d'esprit. La nuit dernière, un ours est venu sur notre campement. C'est dingue. Et alors que Patrick était absolument certain de vouloir rester hier, J'ai pas l'intention de partir. cette rencontre inattendue lui a fait voir les choses autrement aujourd'hui. Vous avez vu ma famille? Cet ours m'a fait comprendre que je suis pas vraiment un gars de la nature. Ça fait un peu flash info, mais moi, je suis DJ en fait. TJ, il faut qu'on parle d'un truc là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? TJ et moi, on a parlé et on s'est dit que se rationner aurait plus de sens si je partais et que c'était TJ qui les gardait. En fait, ce qu'il me dit avec ça, c'est je te fais confiance et je vais partir. Et c'est incroyable. Ouais, pour ce... il va très bien s'en sortir. Passe-moi le talkie-walkie, s'il te plaît. C'est Patrick sur le camp des hommes. J'ai décidé de quitter la compétition. J'arrive, je suis avec Logan Paul et KSI. Je crois qu'ils vont venir avec moi. Mec, cet endroit est magnifique. Si tu dois survivre dans la nature, c'est l'endroit parfait. Ouais, mais comment tu sais où il y a les... Ah! Quoi? Quoi? Oh non, rien. C'était juste une petite mouche. Salut Patrick! J'ai eu l'appel disant que tu voulais t'en aller. Ouais, je veux le laisser avec le plus de nourriture possible. Je peux voir quelle quantité t'as laissé? Ouais, bien sûr. Venez voir notre réserve de nourriture. Maintenant qu'il s'en va, combien de temps penses-tu tenir avec tout ça? Bah pour moi, je devrais pouvoir tenir jusqu'au 60e jour, le 6e défi. Quand penses-tu que là où les filles restantes partiront? Au 5e défi, ce sera fini. Aucune chance. Elle en est déjà à son 13e jour d'isolement quand je commence à peine mon premier. On a l'avantage. Je suis tout seul! Maintenant qu'il ne reste qu'un seul participant dans chaque équipe, TJ et Fedra doivent lutter contre l'isolement pour faire gagner $1 demi-million à leur équipe. Et tandis que TJ chassait les animaux pour compenser la baisse de ses rations, Quelle belle prise! Fedra les attrapait aussi, mais pour lui tenir compagnie. Voilà petite princesse Shirley. Ni TJ ni Fedra ne montraient de signes d'abandon, ce qui les a conduits jusqu'au 40e jour, ce qui veut bien sûr dire un autre défi. Bienvenue à vous, ça fait 10 jours. Salut. Je trouve ça génial que t'aies passé du temps toute seule. Mais comment comptes-tu logiquement me battre? Parce que on a assez de rations pour tenir encore 80 jours. Moi, j'ai personne qui m'attend à la maison, et en plus de ça, on s'amuse comme des dingues au campement. Y a rien à faire ici. J'aime pas me croire supérieure aux autres en me disant « Ouais, j'ai 90 jours, c'est dans la poche ». Parce que quand tu commences à devenir arrogant... Mais dans 20 jours, dans 30 jours, tu veux vraiment être encore là? Et Lincoln? Je pense pas que tu devrais utiliser le nom des enfants des gens comme arme contre eux. Ça se fait pas. J'utiliserai toutes les armes que je pourrai. Ouais, ça devient intense. Tu peux me traiter comme tu veux, ça changera rien sur le temps que j'ai prévu de rester ici. Pareil pour moi. Waouh, passons au défi du 40e jour. On va leur présenter un objet de survie. S'ils le veulent, il leur suffira de l'écrire sur leur ardoise pour le garder. Mais attention, si vous l'écrivez tous les deux, aucun de vous deux ne l'aura. Ça veut dire que vous devrez essayer de convaincre l'autre de prendre cet article. Le premier article est une canne à pêche avec tous les hameçons nécessaires. L'un d'entre eux peut-il laisser un objet sans rien recevoir en retour? Ils ont tous les deux écrit la canne à pêche, donc ça démarre mal. Notre prochain article, ce sont les lingettes Dude Wipes. Ils sponsorisent cette vidéo. Les Dude Wipes sont des lingettes jetables et biodégradables, composées à 99% d'eau et d'ingrédients à base de plantes. Ah, c'est rafraîchissant. Il est temps de passer à ce qui pourrait être le vote le plus important de votre vie. Ces lingettes ne sont pas seulement meilleures que le papier toilette, elles sont aussi très bien pour faire sa toilette. Elles ont donc un double usage. Il a écrit Dude Wipes. Et elle a écrit... Rien du tout. Félicitations, tiens, prends tes lingettes. Wouh! J'ai des Dude Wipes. On passe à l'article numéro 3. Encore plus de Dude Wipes. Parce qu'il m'aide à payer la vidéo. Que penses-tu des Dude Wipes? Bah, elles sont très bien. Ouais, elles sont géniales. C'est le moment de voter. T'as écrit quelque chose? Non, rien du tout?
Alors voilà tes Dude Wipes. Si vous voulez être comme ces deux-là et tester les lingettes Dude Wipes, rendez-vous au Walmart, sur Amazon ou dans n'importe quel centre commercial. Vous en trouverez partout et arrêtez d'utiliser du papier toilette normal, c'est pour les losers. Pouvoir faire leur toilette après un mois les a vraiment reboostés et à ce stade de l'aventure, n'importe lequel pouvait gagner. Mais grâce à la stratégie des filles qui consistait à éliminer volontairement plusieurs membres de l'équipe rapidement, Fedra ne risquait pas de mourir de faim. Quand on me demande quelle quantité de carburant il reste en moi, je réponds franchement que j'en ai jusqu'à ce que les mecs abandonnent. Au fil des jours, TJ était de plus en plus certain de gagner pour les garçons. Je suis tellement sûr que le défi numéro 5 sera le dernier. Je serais vraiment très surpris si l'aventure continuait après le 5e défi. Tout mon cœur, toute mon âme, mon esprit tout entier me disent que ce sera le défi numéro 5. Même si ça se termine en 1 contre 1, TJ et Fedra sont toujours en course pour remporter 500 000 $ pour eux et leur équipe. Et pour TJ, une victoire pourrait avoir lieu dans peu de temps. Je vais prendre une double ration de riz, juste pour m'assurer d'avoir une journée victorieuse pour ce défi du 50e jour. Il était temps maintenant de mettre ses bavardages à l'épreuve et de voir si le défi du 50e jour allait vraiment tourner en faveur de TJ. Concurrents, approchez-vous! Allez, venez! Je pouvais pas être présent aujourd'hui parce que je suis en train de tourner la vidéo de 7 jours bloqués dans une grotte. Donc je suis là en hologramme. Ça va dans la grotte? C'est pas vrai, c'est dingue! Je vous le cache pas, c'est assez brutal. Vous vous êtes pas vus depuis longtemps, vous voulez discuter? Je vois. D'après vous, quel est le défi de ce 50e jour? J'en ai aucune idée. Je vois une boîte où il est juste écrit provision. Pour ce 50e jour, on va faire la fête et vous allez tous les deux avoir des Feastables. Ouais! Mais ils ignoraient ce qui allait se produire. Vous aurez chacun plusieurs tablettes de chocolat. Oh super, c'est trop cool, merci. Vous les trouverez dans tous les Walmart, Albertsons ou Kroger du pays. Allez acheter des Feastables et goûtez-les. C'est tout? Retournez sur vos campements, profitez de votre chocolat ou gardez-le. Ouais. On se verra au 60e jour? Est-ce qu'ils sont partis? Ouais. Ok, ce qu'ils savent pas, Chandler, c'est qu'à l'intérieur de ces barres de chocolat, il y a un message leur disant de revenir au milieu du pont pour récupérer 3 jours de rations alimentaires. Montre le sac aux téléspectateurs. On va voir qui sera le premier à trouver le message et récupérer le sac. On se revoit dans quelques jours, Chandler. Je t'aime, mec. Attends. T'as dit? Moi aussi? Il a pas dit. Défi numéro 5, on a enfin eu nos Feastables. Ça, c'est du chocolat. Et le chocolat, ça fond. Alors, je dois réfléchir à la meilleure façon de le stocker. Je crois que je vais en ouvrir un autre. Je sais que ça peut paraître abusé, mais je l'ai bien mérité. Je prends un carré de chocolat après chaque repas, ce qui devrait à peu près me suffire pour le reste de la compétition. Après ce 5e défi, ma santé mentale est au top. Même si TJ était sûr de lui, il se rationnait tellement qu'il avait à peine goûté aux Feastables. J'ai l'impression que je ferais mieux de rationner mon chocolat. Parce que c'est un super produit. Alors je sais que je dois y aller mollo. Ça, pour y être allé mollo, il y est allé mollo. TJ n'a pas mangé un seul morceau de chocolat pendant les 3 jours qui ont suivi. Mais lors du 57e jour, il a trouvé son parfum préféré. Un Feastables au beurre de cacahuète. Oh, attends, c'est quoi ça? Il y a un message à l'arrière. Si tu lis ça, sache qu'il y a un sac avec 3 jours de nourriture sur le pont pour la première personne qui ira le chercher. Bonne chance. Feastables, tu vas devoir attendre un peu. 3 jours de nourriture, c'est beaucoup. Faut y aller. Je la vois pas. Ça pourrait être une victoire des hommes. On dirait bien qu'elle l'a déjà pris. Bon sang. Fedra a effectivement devancé TJ de 4 jours déjà. 3 jours de nourriture. Oh, il est toujours là, les gars. Oh, je le crois pas. Ça fait plaisir de gagner ça. J'y crois pas. Fedra n'est même pas là pour jubiler. Je suis vraiment déçu, là. J'ai couru pour rien. J'ai l'impression d'être venu ici pour rien. Si TJ ne fait pas attention, cette impression pourrait bien vite devenir réalité. L'équipe de l'un d'entre eux remportera 500 000 $, tandis que l'autre aura passé des mois en pleine nature et rentrera à la maison les mains vides. Je peux plus me nourrir des ressources de la Terre parce que ça me fait dépenser trop de calories. Et c'est pas une garantie au quotidien. Je viens juste de finir le dernier bocal des œufs brouillés. Ça a été difficile pour moi de me retrouver toute seule ici. Chaque journée qui passe est compliquée et je commence à en voir les conséquences. On est au 59e jour et demain je serai à court de rations. Alors, je croise vraiment les doigts pour que le prix de demain soit des rations supplémentaires. J'ai pas envie d'abandonner comme ça. Nous y voilà, le défi du 60e jour. Vous vous êtes vus lors du 40e jour, du 50e jour et aujourd'hui pour le 60e jour. Il reste plus que vous deux. Ça a été ces 3 jours de rations bonus? J'allais te demander s'il te restait du chocolat. Comment ça va? Tu peux tenir encore 10 jours? Ouais, je peux encore au moins tenir 10 jours. Pour ce 60e jour, le défi à relever est simple. Ils vont tous les deux devoir écrire ce qu'ils veulent. Ensuite, chacun montrera à l'autre ce qu'il a écrit. Si chacun valide les demandes de l'autre, ils pourront tous les deux les avoir. Par contre, si l'un d'entre eux refuse, ils n'auront rien du tout. Tu peux demander plein de choses et prendre le gros risque qu'elles te disent non, ou tu peux demander pas grand-chose et peut-être l'obtenir.
T'as écrit ce que tu voulais? Absolument. Et toi, t'as écrit ce que tu voulais? Ouais. 3, 2, 1, montrez. Phaedra veut une mallette à dessin. Et TJ veut avoir un chef cuistot privé pour une semaine avec 2 repas par jour, riches et épicés. T'es d'accord qu'elle ait une mallette à dessin? Oh oui. TJ accepte que t'aies une mallette à dessin. Ça, c'est trop gentil. Et toi, est-ce que t'es d'accord pour qu'il ait un chef privé pendant une semaine avec 2 repas par jour avec des épices? Et demain, je serai à court de rations. Ah là là, j'adorerais, mais je peux pas. Je suis obligée de refuser ça. Quoi? Oh. T'as été trop gourmand. On en est au 60e jour, vous pouvez vous parler autant que vous voulez. Bonne chance pour les 10 prochains jours. On se retrouve au 70e jour? Ouais, ça marche. Ok. Salut. À plus. Pour moi, le problème, c'est pas le côté physique du truc, c'est plutôt l'aspect mental. Voilà ce que je fais de mon idée. J'ai porté les espoirs et les rêves de tout le monde sur mon dos. Mais je crois que le moment est venu de poser ce fardeau. J'ai tellement envie de rentrer chez moi. Je suis ici depuis déjà si longtemps. Je viens juste de recevoir un appel radio disant que quelqu'un voulait partir. La personne qui quitte l'aventure attend dans ce camion. Allez les équipes, venez ici. Chaque participant va maintenant découvrir si c'est son équipe qui a gagné les 500 000 $. Est-ce que ce sont les garçons qui ont gagné ou les filles? Le candidat qui a abandonné va maintenant se dévoiler. Les garçons ont perdu, la victoire revient aux filles. On voulait pas vous laisser repartir les mains vides, les gars. Alors on vous offre à chacun 10 000 $ pour avoir au moins participé. Phaedra est toujours sur le campement des filles. Elle ignore qu'elle a gagné. Phaedra, est-ce que t'es là? T'es de retour? Ouais, viens vite voir. En fait, j'ai trouvé ce sac à dos et j'ai pensé qu'il était peut-être à toi. Ah, possible. C'était pas vrai, tu viens juste de gagner. T'as réussi. Vous m'avez vraiment manqué, les filles. Je pensais à vous tous les jours. Tu l'as fait. T'as réussi, t'es allé jusqu'au bout. Vous venez juste de remporter 100 000 $ chacune. Peut-être la prochaine fois, les gars. Lincoln. Abonnez-vous, je vous aime.